Hello à toutes, donc me voilà dans ma salle de bain, vous avez vu mon super rideau de douche et ma triste mine, je vous ai mis une petite musique Havana à l'arrière et là je vais vous montrer comment je me maquille. Donc je viens de vous présenter mon pinceau que je vais donc appliquer, sur lequel je vais appliquer mon fond de teint. Je vous donnerai toutes les infos et les marques par la suite, mais avant évidemment je vais bien sûr appliquer ma crème Vichy, crème hydratante. Donc là c'est parti, je vais appliquer mon fond de teint, donc moi je l'applique d'abord sur mes doigts, j'en mets pas trop afin de voir d'abord ce que ça donne, je fais des tout petits points sur mon visage. Là évidemment j'en mets sur mes joues, sur mon nez parce que moi j'ai une petite tache rouge depuis un moment qui part pas sur mon nez, donc voilà. J'en mets également sur mon front, je tapote pour les petites ridules du front et aussi sur mon manteau. Mon menton, ça va aller. Donc voilà, quand j'ai appliqué ce que j'estime nécessaire, ici pas mal j'en mets aussi au niveau des cernes parce que c'est pas top, et j'en mettrai par la suite un petit peu au niveau du cou. Et donc avec mon pinceau, je l'applique un petit peu partout, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est un pinceau, je vous ai déjà fait un article sur le nettoyage des pinceaux il y a peu. Et ce pinceau vient de la marque Real Technique en anglais. Et il est vraiment super sympa, très facile à appliquer. Et donc vous voyez qu'en quelques secondes on a déjà bien meilleure mine qu'auparavant, ça masque un petit peu les cernes, j'en mets bien partout. Ce que j'ai oublié de faire sur la vidéo mais que je fais d'habitude, c'est évidemment enlever mon piercing au nez, parce que sinon ça laisse des démarcations. Et là pour la vidéo, pour pas avoir une tête de cube, évidemment j'ai pas attaché mes cheveux comme vous pouvez les voir, mais idéalement c'est quand même mieux quand on se maquille. Donc voilà, là je termine d'en mettre évidemment bien partout, de regarder que ce soit bien appliqué pour ne plus avoir aucun défaut. Hop, j'en enlève là où il y en a encore un petit peu et ensuite je vais en remettre là où j'estime qu'il n'y en a pas assez à mon avis. Voilà, c'est ce que je vais faire un petit peu au niveau des cernes, juste ici en dessous. Après faut pas en mettre trop et j'utilise de plus en plus mon pinceau, alors qu'avant j'utilisais la Beauty Blender de la marque Sephora parce que je trouve que ça fait nettement moins de marque et c'est un petit peu plus précis sous les cernes. Donc là j'en ai pas énormément non plus durant la journée où j'ai fait cette vidéo et elles ne sont pas mauves, donc je vais pas en appliquer plus que ça parce que sinon j'applique encore par-dessus un anti-cerne ou encore une poudre. Mais là c'est vraiment mon maquillage que je fais tous les jours pour aller travailler ou à un event. Donc voilà, là tout est ok. Je termine donc avec le fond de teint et le pinceau que je viens d'utiliser et je vais maintenant appliquer le correcteur, en tout cas si vous voulez, au niveau des sourcils. Donc c'est comme un mascara, c'est une petite brosse. Je vais l'ouvrir, voilà, hop, on le voit là maintenant. Et donc c'est comme un mascara mais qui est pour les sourcils. J'ai acheté ça chez Bobbi Brown, ça fonctionne hyper bien. Et moi je laisse pousser mes sourcils depuis un petit moment parce qu'en fait j'ai donc des trous au niveau des sourcils et ça me permet donc d'avoir une couleur qui est nickel et de combler les trous. Après il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça se voit assez fort. Et une fois que vous estimez que vos sourcils sont bien dessinés, vous êtes bon. Donc moi j'en mets pas trop et comme je vous l'ai dit c'est de la marque Bobbi Brown, je vous ferai un petit lien en dessous de l'article avec tous les produits. Alors ensuite ce que je vais utiliser, hop, c'est donc un petit peu de poudre. Alors je sais que c'est pas souvent conseillé mais moi j'en mets quand même un tout petit peu, donc j'en mets pas énormément. C'est de la poudre un petit peu aérienne comme ça de la marque Maybelline. Là, je secoue le pot pour en avoir un tout petit peu et en fait, je vais directement en prendre au niveau du bouchon. Donc voilà, au niveau du bouchon noir, je vais simplement en prendre un tout petit peu pour en mettre. C'est simplement pour unifier un petit peu le teint et que ce soit un peu plus joli, un peu plus uniforme. Après, faut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça fait paquet, ça va dessécher énormément votre peau. Mais moi, j'en mets un tout petit peu parce que je trouve ça assez sympa, puis ça donne toujours une meilleure mine. Et évidemment, il faut pas trop en mettre au niveau des sourcils parce que sinon vous allez étaler la couleur que vous venez de mettre, ça doit sécher. Et au niveau des sourcils, le mascara qu'on avait mis juste avant fait comme une sorte d'effet gel et donc ça tient toute la journée et la forme est assez sympa. Donc là comme vous pouvez le voir, mon teint est fait, je n'ai pas encore fait mes yeux ni le rouge à lèvres et comme c'est un maquillage assez simple, moi j'ai simplement pris une petite palette de L'Oréal, donc il y a une sorte de taupe, de rose et du blanc et je vais appliquer les couleurs à tour de rôle au-dessus de mes yeux. Je vais commencer par du plus clair que je vais mettre au niveau des yeux au tout début. J'aime assez bien, vraiment juste en dessous pour illuminer un petit peu le regard. Ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté.
donc sur l'autre œil évidemment, histoire que ce soit plus ou moins symétrique. Ensuite je vais mettre la couleur qui est un peu plus rosée, donc là simplement j'applique ce qui est noté sur le pot de L'Oréal, la manière de le mettre, voilà. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté, je vais terminer en fait avec la couleur taupe, en mettre au-dessus mais un tout petit peu parce que c'est quand même assez fort, pardon. Moi j'ai les yeux verts donc ça va relever un petit peu le regard et ça va être un petit peu plus sympa. Avec le taupe au-dessus mais sans exagérer et sans en mettre trop. Moi j'en mets un petit peu au-dessus, je repasse au niveau de l'autre couleur qui n'était pas top. Donc là je suis dans ma salle de bain, la lumière n'est pas idéale mais je voulais quand même quelque chose d'assez fort pour vous montrer ce que ça donne. Et je vais donc terminer avec le mascara qui vient également de la marque L'Oréal. Je vous mettrai donc comme je vous l'ai déjà dit tout ce qui est produit, prix, là où je les ai achetés, etc. au niveau de l'article. Et donc là simplement je vais me mettre du mascara au niveau des deux yeux afin de donner un air un peu plus sympa et un peu plus vif aux yeux qui ont l'air un petit peu fatigués. Moi j'en mets pas trop en dessous parce que j'aime pas trop ça, puis j'ai pas beaucoup de cils en dessous donc j'ai pas trop l'intérêt. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté évidemment, mettre un petit peu de mascara. Donc je précise que je suis pas une pro, je voulais simplement partager avec vous le make-up que je fais tous les jours qui est vraiment très simple et qui est juste pour aller travailler, pour avoir bonne mine et un bon teint. Donc voilà, j'applique des deux côtés le mascara. Je vous l'ai dit, j'en mets pas beaucoup en dessous, donc comme vous pouvez voir de là on est de très près avec une lampe grossissante pour que vous puissiez bien voir, donc les cernes sont quand même beaucoup plus estompées. Et là donc je vais hydrater mes lèvres avec un baume clinique qui va donc hydrater les lèvres et ne pas les dessécher. Mon make-up est quasiment fini, je suis super contente, j'ai une meilleure mine qu'avant comme vous pouvez le voir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.